Après avoir gagné les Jeux d'Atlanta en 96, un mois plus tard, j'ai un accident de moto qui me fait passer du stade d'athlète de haut niveau à handicapé. Salut les rêveurs! Vous avez sûrement reconnu notre invité, David Douillet, que l'on ne présente plus. David vient se confier sur ses coups durs, sa philosophie de vie et ses rêves. Portrait d'un battant, champion de vie toute catégorie. Mon rêve, lorsque j'étais gosse, c'était d'exister. C'est con, hein, comme rêve. Mais c'était ça, voilà. J'ai eu une enfance, je vais pas raconter ma vie, un peu particulière. Donc, c'était de montrer que j'étais là, quoi. Coucou, j'ai l'âge, je sais faire des trucs, quoi. Et le judo était pour moi un moyen de le faire, qui était phénoménal. Bon, après, j'ai pu, à travers une discipline qui a comblé mes manques d'éducation, mes manques affectifs, mes manques tout court, me construire aussi et me permettre d'être un jour en finale d'un championnat du monde de Jeux Olympiques et de représenter mon pays. Voilà. Enfant, petit enfant, naissant pas forcément avec les meilleures cartes, eh bien, sous les ailes d'une république, sous les ailes d'une fédération, sous les ailes d'un entourage qui est bienveillant, on peut arriver à donner le meilleur de soi-même. Lorsque j'ai comblé mes rêves d'enfant complètement à la trentaine, c'est je fais quoi maintenant? Voilà. Ça m'a permis de prendre un recul phénoménal par rapport à l'existence, par rapport à ma propre existence, ma position dans la vie, sur ce monde, sur cette planète. J'ai pu, à l'âge de 30 ans, comprendre que tout ce que j'avais fait avant n'était pas si important que ça, en fait. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va laisser. Voilà. C'est ce qu'on va laisser chez ceux qu'on aime et qui vous aiment. C'est ce qu'on va laisser à travers une profession, à travers une activité. Voilà, c'est ce qu'on va... on est de passage. Autant faire se peut qu'on laisse quelque chose qui va servir aux autres pour la suite. C'est ça, en réalité, le plus important. C'est la vraie richesse, la seule qui compte. J'ai connu beaucoup de coups durs durant ma vie, oui. Beaucoup. Celui qui a été le plus compliqué psychologiquement et physiquement, c'est lorsque, après avoir gagné les Jeux d'Atlanta en 96, un mois plus tard, j'ai un accident de moto qui me fait passer du stade d'athlète de haut niveau à handicapé, sans savoir si je vais pouvoir remarcher correctement un jour, et donc le judo était là, pour le coup, devenu une lointaine activité. Ce qui permet de sortir de ce genre de défi que vous impose la vie, c'est la foi, c'est ce que vous avez dans les tripes et qui, grâce à des processus intellectuels, physiques, physico-intellectuels, etc., vous font guérir plus vite, mais vraiment, hein, cicatriser plus vite, vous font vous lever plus vite, vous font vous rééduquer plus vite, et font qu'en quelques mois, vous êtes sur un tapis de judo, et vous remarchez, et vous courez, et vous pouvez vous rentraîner. Et là, vous défendez votre titre et vous regagnez. Même en ayant que 60-70% de votre physique, ça marche quand même. Donc, en fait, je suis capable de vous dire qu'on est capable de trouver des ressources en soi-même qu'on ne peut même pas imaginer. Ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, c'est n'écoutez pas ceux qui vous démotivent. Bien souvent, ils vous envient. Bien souvent, ils aimeraient être comme vous. Donc, faites ce que vous ressentez au plus profond de vous. Prenez des avis, mais tranchez vous-même. Et prenez la décision vous-même, quoi que vous fassiez. Si vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, que vous n'avez pas réellement choisi, je ne suis pas sûr que vous le fassiez bien. Et que vous soyez heureux. Serial Rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.